La secrétaire d'État à l'éducation, Bouyo Pervaline, et ses proches collaborateurs ont effectué une mission de suivi des activités pédagogiques dans le Logone oriental et le Logone occidental. Voici les précisions avec Madissem Anastasie Bissi. Cette mission de suivi des activités pédagogiques a conduit premièrement la secrétaire d'État à l'éducation nationale, à la promotion civique, Bonio Pervaline et ses proches collaborateurs à Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental. Quelques écoles à savoir l'école du centre, le lycée Pascal Youadoum Nadi, le lycée Bernard Ndikwa Garandi ont été visités. Au cours des rencontres tenues avec les responsables des établissements publics et privés, les représentants des syndicats et des parents d'élèves, les maîtres communautaires et les représentants des élèves, il ressort que les établissements urbains ont respecté les stratégies élaborées par le ministère pour sauver l'année 2016-2017. Certains responsables des établissements estiment même que les programmes sont exécutés à 90%. Par contre, la majorité des écoles rurales ont fermé leurs portes par manque des enseignants qualifiés et le refus des élèves à s'inscrire ou encore à prendre les cours. Plus de 200 écoles sont fermées sur les 1004 que compte la région. Les hangars servant des salles de classe construits en matériaux de fortune ne servent pas comme il se doit en cas de pluie. Les maîtres communautaires qui ont accumulé plus de 30 mois d'arrière de subsides ont abandonné les classes. À Moundou, ce sont les CEG d'Umber et Djarabé qui ont reçu la visite de la délégation. Tout comme à Doba, la délégation a rencontré les différents acteurs et partenaires du système éducatif. Les cours ne sont pas perturbés dans le Logone occidental selon les responsables des établissements. Les programmes des cours sont respectés et exécutés par les enseignants, même les maîtres communautaires, qui ont accumulé plusieurs mois d'arriérés de subsides. La région compte 832 écoles, 143 collèges et 38 lycées. La secrétaire d'État à l'éducation nationale, à la promotion civique, estime que l'année scolaire prochaine sera bénéfique pour tous les élèves. L'année prochaine, toutes les mesures vont être prises pour que l'enfant tchadien, où qu'il soit, même au fin fond du Tchad, dans le Tchad profond, puisse aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire comme tous les enfants sous d'autres cieux. Dans les deux Logones, le manque de moyens roulants, de matériel de travail et de salles de classe font défaut. La répartition des enseignants dans les établissements pose aussi problème. Les manquements relevés par les différents acteurs ont eu des réponses claires de la délégation. Celle-ci souligne que dû à la crise financière que traverse le pays, les doléances seront résolues graduellement, tout en encourageant les uns et les autres à ne pas baisser les bras. En ce qui concerne les maîtres communautaires, la secrétaire d'État à l'éducation nationale, à la promotion civique, rassure son assistance que la situation sera décantée dans un bref délai par la Banque mondiale, partenaire du gouvernement. Le gouverneur du Logone oriental, Adam Noukou Charfadine, et son collègue du Logone occidental, Béchir Chérif Daoussa, estiment que le travail abattu par les acteurs et partenaires à l'éducation dans leur localité est encourageant. Ils demandent aux uns et aux autres de maintenir cet élan pour la bonne marche de l'école tchadienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.